Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour les signes astro et cette fois horoscope chinois pour le signe du cochon. Ce sont les derniers, donc vous avez été patient. N'hésitez pas, si vous tombez là-dessus mais que vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas votre signe chinois, j'ai mis dans la description la playlist avec tous les signes chinois, également la playlist avec l'horoscope, le grand horoscope 2026 pour les signes astrologiques traditionnels, on va dire. Et vous pourrez trouver tout ça dans la barre d'informations. Je vais finir avec les cochons dans le signe, dans l'astrologie chinoise, qui est un bon signe hein, globalement, c'est des bons bougres les cochons, et en plus généralement ils ont une capacité à l'abondance qui est assez intéressante, ils ont vraiment des capacités pour tout ce qui est avoir de la richesse et l'attirer à eux en règle générale. On va commencer ce tirage en 6 cartes cette fois-ci. Et la carte complémentaire d'un oracle que j'ai acheté juste pour l'occasion, qu'on verra et qu'on découvrira à la fin. J'ai mes notes pour pouvoir savoir de quoi on cause. Donc là, on est parti avec la première carte qui est en haut à ma gauche, qui sera l'énergie dominante pour ton année 2026. On a la diminution qui nous parle en fait d'être plus juste dans sa façon de consommer, j'ai l'impression, et plus juste dans sa capacité à gérer ses ressources. Ça peut nous parler aussi d'une forme de lâcher prise ici, où on sait qu'on est dans une phase d'épuration. C'est un peu, bizarrement, on commence l'année 2026 pour toi avec une énergie de fin, de diminution et de fin de cycle. C'est assez intéressant, tiens. On a le 9 de denier qui nous parle de tout ce qui est matériel. Donc il y a peut-être des choses qui vont se clôturer en 2026 pour toi, en lien encore une fois avec l'argent, la matière, les choses vraiment concrètes de la vie. Je vais prendre une deuxième carte. Vous êtes les premiers avec qui j'éprouve l'envie de prendre une deuxième carte pour compléter. Justice, voilà, une idée d'équilibre et de justice karmique, justice divine, si tu veux, de karma qui va être extrêmement importante pour toi en 2026. Le karma, c'est bon, c'est mauvais, c'est tout simplement on récolte ce qu'on a semé. Donc tous les actes qu'on pose et qu'on a pu poser ont eu des effets qui vont avoir des répercussions. Là, on en est au stade, qu'est-ce que les répercussions ont engrangé? Techniquement, tu as lancé un business super, en étant très motivé, en faisant tout dans les règles de l'art, en étant engagé, en étant vraiment très discipliné, très investi dans ce que tu fais. Ça pourrait être une année récolte. Qui dit fin de cycle dit aussi peut-être récolte, un peu comme un champ de blé qu'on a laissé pousser, qu'on va moissonner pour récupérer les précieux épis de blé. Donc ça peut être très positif, comme ça peut vraiment être pas très agréable si on a semé beaucoup de graines de discorde et de situations où on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les choix les plus éclairés pour nous. C'est un peu une année qui tout double. Soit ça passe, soit ça casse. Dans tous les cas, on récupère un peu ce qu'on sème. Le mouvement, qu'est-ce qui est en train de se mettre en mouvement en plus de cette fin de cycle? Ah ben on est vraiment dans un truc, l'obscurcissement de la lumière, où on te dit que tu vas avoir envie d'être plus centré sur toi. Peut-être que tu as eu une année précédente ou des envies par le passé, ces derniers mois, ces dernières années, tu voulais absolument prouver ta valeur, être mis sur le devant de la scène, avoir une crédibilité, être au centre de l'attention, mener de plein front, plein de projets, être un petit peu au four et au moulin. Là, il semblerait que cette année, on fait un peu plus low profile, on n'a pas trop envie de se montrer, on est dans la modération qui est vraiment le maître mot pour toi cette année, et en plus, on a la notion de, on veut un petit peu se mettre en retrait, on veut plus être sous le feu des projecteurs comme on a pu l'être par le passé. Oui, parce qu'on a envie de guérir des choses qui requièrent de nous une certaine forme d'investissement personnel, émotionnel. Ça prend du temps, de l'énergie, travailler sur soi, travailler un peu plus, j'ai l'impression, sur la psychologie et l'humain. Peut-être que tu as été ultra performant dans tout ce qui est action, mettre en place des projets, gérer l'argent, gérer les contingences matérielles, gérer la maison, gérer ci, gérer ça. Et là, tu vas entrer dans une phase et un cycle où tu as envie de travailler sur toi, de prendre plus soin de toi peut-être, et de t'intéresser à des dynamiques et à des... peut-être aussi, comme on dit,
des disciplines qui sont plus axées dans une énergie de développement personnel à un certain degré. Il y a un truc un peu comme ça, d'être plus focalisé sur l'envie de se comprendre soi-même avant de vouloir comprendre le monde. Un peu philosophique, là, on parle. Qu'est-ce qui est équilibré ou déséquilibré? Eh bien évidemment, là, c'est une phase où tu es dans une transition et justement, l'équilibre ne tient qu'à un fil. Il faut éviter à tout prix d'être trop impulsif, d'agir trop précipitamment, d'être dans une énergie trop immature et impatiente. Et là, on te dit qu'il faut absolument que tu sois juste. Et c'est une année où si tu es sur tes rails et que tu fais les choses bien et que tu dérapes pas, ça va très bien se passer. Par contre, le moindre dérapage, tu vas le payer cash, j'ai l'impression. Ouais. C'est confirmé avec ce set de deniers qui t'invite, cette d'épée, pardon, qui t'invite à une transparence absolue sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, sur la façon dont tu gères ton business, dont tu gères tes relations. Là, tout ce qui est essayer de faire des choses, un peu des coups bas, des projets qu'on veut absolument cacher. Il y a des choses qu'il faut que tu gardes pour toi, certes, parce que ça sera beaucoup plus facile pour toi, en fait, de pouvoir travailler dans l'ombre, comme on l'a vu, que de t'exposer directement à la lumière. Mais il faut être honnête. Il y a une notion d'honnêteté et d'intégrité ici qui est primordiale cette année pour toi. Qu'est-ce qu'il y a à nourrir ? Les nouveaux projets et ta propre reconstruction ou ta propre construction interne. C'est accepter les défis, c'est accepter aussi de pouvoir avoir des petites phases où on se met dans la lumière, mais globalement c'est une année où tu auras plutôt envie de rester en retrait. On a une très belle carte pour complémenter ce qui est à nourrir. C'est une estime de soi saine, basée non pas sur la validation de l'extérieur, mais sur la validation de ta propre valeur. C'est intéressant que je parlais du champ de blé comme métaphore parce qu'on nous montre ici un homme qui est dans un champ de blé, qui est super dense et il regarde avec fierté ce champ. C'est cette notion de victoire, d'abondance, j'ai créé plein de choses, je profite aussi un peu peut-être de ce que j'ai créé. C'est peut-être une année aussi où on appuie sur la pédale de frein pour plus vivre plutôt que courir après des objectifs à atteindre. Qu'est-ce qui est pour toi la voie juste ? Éviter le conflit intérieur. Globalement, éviter les conflits. Et ne pas tomber dans une espèce de soif de gloire et de pouvoir. C'est vraiment le maître mot, c'est l'humilité pour toi. Ne pas tomber dans la compétitivité. Et on a le diable qui va vraiment nous parler de ces schémas très limitants où on pense qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, où on pense que les autres vont être mieux lotis que nous, où on a peur que si on n'est pas là, en fait, à être toujours présent, les gens vont nous oublier, on va plus pouvoir être efficace. C'est une peur très, là, des gens qui sont très dans le contrôle, très dans le contrôle de l'image aussi. Ça pourrait me parler typiquement de gens qui pourraient être dans des métiers où il y a de l'influence et de la visibilité publique et de se dire ouais mais si je pars un peu pour prendre des vacances, faire un break ou travailler sur un gros projet et que je donne plus signe de vie pendant 2-3 semaines ou 2-3 mois, on va m'oublier. Et je pense qu'il faut dépasser et comprendre qu'est-ce qu'elle vient dire de vous, cette croyance, si dans le cas échéant c'est ce que vous pourriez ressentir cette année, et de se dire qu'est-ce qui est mal en fait dans le fait de juste vouloir être en retrait et finalement de ne pas toujours céder à l'impulse de mon ego, par exemple. Au niveau de la synthèse, on a la prospérité, qui encore une fois, c'est marrant, je vous disais ça, les cochons sont un signe qui généralement ont une tendance naturelle à pouvoir attirer la prospérité à eux. L'argent, la réussite, le succès est à la portée de main ici et peut-être même déjà présent, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet argent et de ce succès et de ces réalisations en fait. Expression de gratitude en aidant autrui. Peut-être que cette année, tu vas avoir envie plus de nourrir des projets moins, qui rapporteront peut-être moins, mais qui te nourriront peut-être plus humainement. Il y a un besoin en fait de jongler entre deux envies peut-être très opposées, mais finalement qui sont pas antinomiques, de se dire je peux à la fois vouloir être plus dans la philanthropie et l'aide aux autres et le don de moi, tout en brassant beaucoup d'argent et en ayant des revenus plus que confortables ou de pouvoir gagner des revenus très conséquents avec une activité qui est en lien avec l'autre, avec le fait de rendre service à l'autre, typiquement pour des gens qui sont dans l'énergétique et qui voudraient lancer leur business ou qui seraient déjà lancés, si tu estimes que ton travail vaut plus, ne pas hésiter à monter les prix, à se faire connaître. Il y a encore une notion, un rapport à la valeur qu'on se donne et à la valeur qu'on donne à son travail.
Et c'est très intéressant de voir que l'abondance arrivera à la mesure de ce que toi tu es prêt et ce que tu acceptes de recevoir. Le message conseil, c'est... Ah tiens, je connais pas du tout cette carte. Vous avez, vous, message conseil de l'année, c'est les 8 immortels. Alors Agnès doit trouver le livret. Et on est parti pour cette lecture. Le 9, qui est encore une fois, nombre 9, fin d'un cycle. Donc pour les cochons, c'est quoi le truc ? Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elles interviennent rapidement sous forme de signes de conversation ou d'événements fortuits. En effet, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées, comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. Ils vous demandent parfois de franchir une étape qui vous semble difficile, mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne se proposent que des actions justes et en œuvrant pour votre plus grand bien. Ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées, dans toutes les situations, quelles que soient vos appréhensions. Il est bon d'être prudent et d'user de discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez, mais il est généralement facile d'identifier ceux qui ne vivrent pas sur une note très élevée. Et ils contiennent des jugements sur vous ou les autres. Ils ne semblent pas correspondre à la demande, même si les vrais guides peuvent aussi vous demander des choses inattendues ou éloignées de vos objectifs à première vue. Vous sentez profondément que leurs propositions sont justes. Les conseils authentiques, même s'ils représentent un défi à relever, vous laissent une sensation de paix et de légitimité, tandis que les mauvais, comme les pensées et les réflexions de la volonté, ne vous apaisent pas, mais ajoutent à la confusion et confirment le jugement. Ce n'est pas fait pour vous aider. Fouillez dans vos pensées et sentiments pour parvenir aux conseils authentiques et à la véritable connaissance spirituelle en vous. Demandez l'aide des 8 immortels et des êtres qui vous aiment sans condition et sachez que vous recevrez alors des conseils de qualité. Le processus décrit ci-dessus vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur, chère âme, car il est porteur de paix et contient une grande sagesse capable de vous guider. Ok, bon bah là on vous dit, voilà, dissocier la voix de l'ego de la voix de l'intuition. En gros, si je devais schématiser beaucoup plus simplement. Eh bien écoutez, cher cochon, je finis cet horoscope astro chinois. Ça a été très enrichissant pour moi de travailler comme ça. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si tu veux aller plus loin, évidemment, il y a ma communauté privée sur Patreon. Le lien est juste en dessous. Tu peux t'inscrire gratuitement ou t'abonner en fonction de ce que tu y cherches et de ce que tu veux trouver. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.